Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar Lashon Hara, la porte de Lashon Hara. Il nous dit le Rav Imtiri Adam, Hashem Daber Davar, O Yaaseh Maaseh, Veyesh Ladun Dvarav, ou Maasav Letzad Chova ou Letzad Zchut. Si maintenant on voit un homme, que lui il parle ou il fait une action. Et maintenant, en général, l'homme il juge. L'homme il juge tout le temps. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu fais là quand tu dis ça? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Tu juges. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très mal, grave. Ou qu'est-ce qu'il fait? C'est très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est pas bien. T'as vu cela? Fallait pas qu'il faut qu'il... Qu'est-ce que tu fais? Tu juges. Et de juger, il faut savoir une chose. Attendez, avant de dire les shpot et kavsrout, avant. Maintenant, avant qu'on va dire qu'est-ce qu'il dit le Rav ici. Il faut savoir une chose. Quand un homme il juge, on lui ouvre ses pinkassim, c'est de son dossier. Chacun il a, comme dans l'ordinateur, il y a des dossiers, dossier tête. Il y a des dossiers, par exemple, de Abraham, il y a le dossier de Yitzhak, il y a le dossier de Jacob, il y a un dossier de Jean-Luc, il y a le dossier de Marco, de Avraham, etc. Les dossiers de tout le monde entier. Et quand il commence à parler, qui juge, on lui ouvre son dossier. Ah, toi, comment tu as parlé? Comment tu as dit? Ah, tu prends celui-là, tu es d'un auto les kavsrout ou le kavchova, tu penches vers, tu l'accuses. Mais c'est un insolent ce bonhomme-là, comment il lui dit, comment il parle, comment il a fait, etc. Okay? Si toi tu le juges, on ouvre ton dossier. Ça, c'est déjà une chose. Mais non, il nous dit le Rav, quand tu vas voir un homme, que lui, quand il parle ou quand lui il fait une action, toi, comment tu dois agir? Il nous dit Veyesh ladun dvarav ou maasav letzad chova letzad zchut. Et maintenant, toi, tu dois lishpot, veut dire juger ses actions, ses paroles, du côté chova, ça veut dire coupable, ou zchut, que c'est méritant. Alors maintenant, ça dépend. Et mouyere elokim, si maintenant lui, la crainte des cieux en général, un homme que lui, même qu'il n'a pas une kippa, mais tu vois qu'il est shomer Torah, mitzvot. En général, de nos jours, c'est plus qu'avant, s'il a une kippa à la tête. Alors en général, lui, il craint, il est shomer Shabbat, il fait attention aux mitzvot. Et on le dit là. Alors Nitrayev, tu es obligé de pencher vers les kav zchut, vers le mérite. Kavana, toi tu dis, comment, par exemple, lui il a fait tel effet. Non, c'est pas de sa faute, il savait pas. Mais si ça rachète, t'as pas le droit. Oh, on verra. Même si maintenant tu vois que ça penche, plus les chova, que c'est presque évident que la bêtise qu'il a fait, c'est à cause que lui, qu'il était affamé, ou il était, etc. Alors, toi, puisque maintenant il est Yireh Shamayim, il a la crainte du ciel, tu es obligé de pencher les kav zechut. Mais Imou Bedani, si c'est un homme qui est moitié-moitié, que des fois, lui, il trébuche, pas tout le temps, il fait attention en général, mais des fois, il trébuche. Il faut que tu penches vers le côté, même que tu es dans un doute, là, maintenant, tu ne sais pas. Est-ce que maintenant il a... Alors toi tu dis que c'est kav zchut, ça veut dire qu'il faut que tu penches vers le côté qui est plus positif. Comme cela, lui maintenant il va nous pencher vers les kav zchut. Mitzvah assez que ça c'est une mitzvah de la Torah. Mitzvah assez de la Torah que c'est écrit Betzedek Tishvat Amitecha. On est obligé de lishpot, juger ton prochain bien. Et si maintenant, si maintenant ça va, tu vois que ça penche du côté chova, ça veut dire coupable, que le bonhomme lui est coupable. Ça dépend. Si maintenant ce bonhomme lui, la majorité de sa journée, de sa vie, il fait des bêtises. Tu sais que ce bonhomme il fait n'importe quoi. Puisque lui maintenant il fait n'importe quoi, toi tu dois le juger
les caves chova. Tu dois le juger que lui, il fait des bêtises et tu dis que la bêtise qu'il a fait, c'est parce que il a des envies, etc., etc., et pour son... et pas pour parce que les caves se routent. Et pas les caves se routent. Maintenant, il me dit Adam Khadatkal, Tomak, Moshe Gila, Khadati, Gamani, Egale, Khadato. C'est un homme, lui, maintenant, il a dévoilé ton péché. Tu as fait une bêtise. Et maintenant, tout le monde le sait à cause de bonhomme, à cause de tel. Ne dis pas, puisque lui, il a dit, moi aussi, je vais dire. Ah, je vais l'attraper, attends. Ça s'appelle lotikom et lotito. On n'a pas le droit de c'est un lave de la Torah, une interdiction de la Torah, de se venger. Lotikom et lotito. Même que lui, comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire de se venger? Un homme, lui, maintenant, tu vas chez lui, tu dis, prête-moi un marteau. Tu sais qu'il a un marteau, un beau marteau même. Basta, il a acheté, tu l'as vu, tu étais avec lui au magasin à Carrefour, tu as acheté le marteau. Et tu vas vers lui 2 jours après, tu dis, écoute, tu peux me prêter ton marteau? Il dit, moi je peux pas de marteau. Tu le regardes comme ça, c'est un menteur. Maintenant, 2 jours après, toi tu achètes un marteau. Et son marteau il s'est éclaté. Tu dis, aïe, Baruch Hashem qui s'est éclaté. Tu vois, maintenant il n'a pas voulu me prêter. Ça, c'est un autre lave. Ça ta notaire. Non, tu te réjouis maintenant. Maintenant c'est un ami à toi. Maintenant tu te réjouis que lui qui s'est cassé, il s'est cassé la figure même, on m'a casé. Ça c'est assourd de se réjouir. Ça c'est une chose. Maintenant, il va venir me taper à la porte, il va dire prête-moi un marteau. J'étais au milieu du clou. J'ai tapé le clou au milieu, il s'est cassé. Maintenant je suis obligé d'avoir un marteau. Tu vois le marteau? Je prête à tout le monde, c'est pas à toi. Ça s'appelle lotikon et lotito. C'est assourd de se venger. Ça c'est grave ça. C'est un lave, c'est une interdiction de la Torah. Gam lotit paer, voilà dire le qui dit lotit paer. Avalpi sheu gila alay anilo egale alav qui passait de dibour gilita ahetsi. Un homme il dit, par exemple il a parlé de la shonara. Il a dit la shonara. Comme toi, tu as fait une bêtise, et lui maintenant, il a rapporté cette bêtise, il a raconté cette bêtise. Toi, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, moi, raconter ces bêtises, je ne raconte pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? T'as vu la bêtise que tu as fait? Hein? Je ne vais pas la raconter, qu'est-ce que tu as fait. Quand tu dis ça, ça s'appelle, tu mégale hetsi. Tu dévoiles la moitié de la bêtise. Ça veut dire que tout le monde comprend que maintenant, lui, le bonhomme, il a fait une bêtise. Ça, tu n'as pas le droit. Le bonhomme, et les gens, ils vont soupçonner que lui, il a fait une bêtise. Hein? Toi, tu ne veux pas dévoiler sa bêtise. Ça s'appelle Chetzi Lashon Hara. Mais ça, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire le crainte du ciel? Non, mais il faut qu'il comprenne. Et ça, le secret d'Akadosh Baruch Hu, le trésor d'Akadosh Baruch Hu, le trésor qu'il a, c'est Yirat Shamayim. Tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Akol b'yedei Shamayim, chutz miyirat Shamayim. Sauf Yirat Shamayim, un homme, lui, il doit travailler. Un homme qui ne travaille pas l'Yirat Shamayim, comme il a dit à Abraham Avinu, Imen Yirat Hashem hamakom hazeh ukimat haragoni. S'il n'y a pas Yirat Shamayim dans cet endroit-là, presque ils vont le tuer. Il faut savoir. Mishnah dans Avot, il dit Itpalel bishloma shel malchut. Il faut qu'on prie à la paix de la royauté. Tout endroit où on se trouve en France, il faut bénir du matin jusqu'au soir la République française. Pourquoi? Mais etc., peu importe quoi. Chacun, il a selon les républiques en Israël, en France ou n'importe où, ils sont pas trop contents les gens. Quand même, la Mishnah dans Avot, il dit, il faut que tu émites palel, il faut que tu pries pour eux, pour qu'ils réussissent. Pourquoi? Parce que l'oulé, malchut, chaim, belao. Et dit la Mishnah, si c'était pas morad et malchut, si c'était pas la crainte de la malchut, ils vont te bouffer vivant et cru.
S'il n'y a pas la loi, c'est la jungle. Le western. Qu'est-ce que c'est le western? Western, c'est qui il sort le revolver le plus vite. Ah, c'est ça le western. Les cow-boys d'avant. Celui qui tire le plus vite, c'est le shérif. Et avant, c'était un voyou. Maintenant, on lui met une bénaille, c'est un shérif. Okay? Pourquoi? Parce que lui, c'est un très fort tireur, il s'est bien tiré, il se devient un shérif. Comme ça. Chacun, il devient un shérif après. Chacun, il fait la loi. Alors, c'est pour cela, les Tanaïm Akdoshim nous ont dit. Sinon, ils se bouffent un à l'autre. Il dit le Rav, c'est pour cela. Si maintenant celui-là qui l'a fauté, il n'est pas Yirat Shamayim, il n'a pas Yirat Shamayim, il n'a pas la crainte du ciel, comme un homme que lui, par exemple, il ne fait même pas attention à une âme. Mais c'est Porek Ol Shamayim. Porek Ol Shamayim, ça veut dire que le bonhomme, lui, il enlève de lui le joug divin. Shomer Torah Mitzvot, il y en a des gens qui disent Shomer Torah Mitzvot. Un homme qui fait attention à Shomer, à Torah, Mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a une Avera devant ses yeux, il dit non à la Avera. Il faut qu'il comprenne en premier que c'est une Avera. Si c'est la Shonara, si c'est du manger interdit. Malheureusement, des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça va. Je ne sais pas comment c'est grave, c'est une Avera. Quand Kadosh Baruch Hu, maintenant, il n'est pas à côté de toi maintenant. Kadosh Baruch Hu, maintenant, il pleure pour toi. À la veille que tu fais tchouva. Du manger, de l'adultère, de tout. C'est une Avera. Kadosh Baruch Hu, il s'éloigne de toi maintenant. Il nous dit le Rav, le joug divin, Kadosh Baruch Hu, que lui, il est là, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il est là, et maintenant le bonhomme, lui, quand maintenant il transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la royauté sur la personne. C'est-à-dire que Kivyachol, il dit Kadosh Baruch Hu, lui, il est plus roi. C'est pour elle, Porek, Ol Malchut Shamayim. Et tout le monde le sait dans toute la ville que ça s'appelle une Avera. Quand le bonhomme il fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est une mitzvah de raconter qu'est-ce qu'il fait. Les galot khatav lavish bele balech eva averot bene adam va'avur shishmeu ha'am imasum bo v'yarchiku atzmam min ha'averot. Pourquoi tu vas raconter maintenant? Excusez-moi, je vous dis entre parenthèses, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire, par exemple, que le bonhomme, lui, maintenant, il est docteur, ingénieur, il est respectueux. Mais à côté de cela, il fait les avérotes. Est-ce qu'on a le droit de le respecter? Vous voulez Kadosh Baruch Hu, là? Non, on a oublié. Parce qu'il a un poste, alors on doit le respecter? Regarde qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. Les galot, ratav, la vish, les balais, averot, beine bne adam. C'est vrai, son docteur, quand la kavod, c'est bien, il fait son travail. Mais ce docteur-là, maintenant, lui et Akadosh Baruch Hu, ils sont pas dans le même endroit. Il n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est mitzvah de ne pas y aller chez lui. Il faut savoir que quand lui, maintenant, il ne fait pas Torah, mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne de lui, il n'y a plus Satan Dishmaya. Il n'y a plus le lait du ciel. Si tu as deux docteurs, un docteur qui est Yirat Shamayim, qui a la crainte du ciel, et un docteur que lui, on ne parle pas des goïms. Les goïms, ils ont aussi les mitzvot. Les 7 mitzvot de Noach. C'est très peu dans le monde qu'il y a des gens qui font les 7 nés noirs. Ils ne connaissent pas. Hein? Ils ne connaissent pas. Celui-là qui ne les connaissent pas, ils ne les connaissent pas, alors il faut qu'ils connaissent. Il y en a, Aujourd'hui, il y a des groupes. Aujourd'hui, tu tapes 7 nés noirs, mitzvot 7 nés noirs dans Google, tu verras, tout de suite on va te le dire. Okay, il y en a des goïms aujourd'hui, ils savent, il y a des groupes spéciaux qui savent, et eux, Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, ils vont recevoir un grand mérite. Jusqu'à maintenant, il y en a encore. Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. C'est ça qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, il nous dit, le Rav, quand un homme, on sait qu'il faute, il faut publier ses fautes. Pourquoi? Pourquoi il faut publier ses fautes? Pour parler de la Shonara? Non. Il nous dit le Rav, pour que les gens, ils vont savoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens maintenant, ils fautent? Vous savez, Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il est Esther Panim. Mais Esther Panim.
il se cache. On ne voit pas la punition tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il est Erech Hapaim. Vas-y, Erech Hapaim. Il lâche. Mon fils, je t'attends dans le coin. Mon fils, continue à faire les fautes, c'est bon. Je t'attrape dans le coin. Je vais te faire ta fête. D'accord? On ne parle pas ici pour essayer de faire peur aux gens. Non. Il faut savoir Da. Il dit la Mishnah dans Avot. Baal kochacha chatachai. Malgré toi, tu vis. Malgré toi, tu meurs. Et malgré toi, tu vas rendre des comptes. C'est le Tana dans Avot, il dit. Et le Tana dans Avot, il nous dit Kol devarecha basefer nirtabim. Toutes tes paroles, ils sont écrits. Tous les jours quand tu dors. Ta neshama, elle monte. On lui dit, tu as vu qu'est-ce que tu as fait? Oui. Tu as vu ça? Oui. Tu signes, tu redescends. Tous les jours. Abraham, Zaken, Bayamim, Abraham, Avinu, Zaken, il est vieux avec ses jours. Il est venu avec ses jours où, après 120 ans, le bonhomme il monte en haut, il vient avec tous ses jours. S'ils sont pleins, ou ils sont moitié pleins, ou ils sont vides. Mais on monte avec les jours. D'accord? T'as vu qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Etc. On va rendre des comptes. Un homme qui fait des mitzvot, un homme qui fait Torah, un homme qui s'approche vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attend tout le monde. Allez, c'est ton salaire. Si un homme, il a préparé un petit sandwich, okay? il va y aller 2 mois de vacances. Il vient avec un petit sac sandwich, avec un bon fromage. Pendant 2 mois, ça lui suffit? Il va manger tous les jours un petit morceau. Il va mourir de faim. Un homme qui va 2 mois avec les valises, avec des grands bagages, il prend même un petit frigo, avec bien comme il faut. Et il se prépare. Baruch Hashem, il va kiffer pendant les 2 mois. Ce monde-là, c'est un monde de 70 ans, 80, 120 ans. Tu as préparé tes bagages, tu prends avec toi Lion Shekulo Aor. C'est un jour qui est très long. Il y a des fois qui dorment. Ils aiment faire la grasse matinée. Qu'est-ce qu'on leur dit? Les autres Hachem, après 120 ans, là-bas tu vas bien dormir. Là-bas tu vas avoir un très bon coussin. C'est une pierre. Okay? Et là-bas tu vas bien. Tu vas faire grasse matinée pendant beaucoup d'années jusqu'à présent. Hachem va faire le triat à métier. C'est dommage de perdre des heures que tu as, c'est des perles que tu as entre tes mains, que tu peux faire la tfila dans le temps, Kriyat Shema. Et donc, il ne fait pas Kriyat Shema dans son temps, il écrit Nazouf. Nazouf, c'est en français, il est grondé. Dans la Shamaï, on regarde avec l'heure, 8h20. Il a raté. Tu es grondé! Mais la Shamaï, on le gronde. Et quand maintenant il fait Kriyat Shema Bizmana, dans ce monde-là, il y a Réartov, ils sont bons, etc. Il nous dit le Rav, un homme qui fait des avérotes, c'est une mitzvah même de raconter ses bêtises. Pourquoi? Pour que les gens ils vont écouter et les gens ils vont s'écarter de ces bêtises. Ils vont pas faire les bêtises. שנאמר תועבת צדיקים עם איש עוול, שנאמר יראת השם שונאת רע, ואמרו רשע בן צדיק מותר. Si maintenant c'est un rachat, que lui, son père, il est tzaddik. C'est moutar de l'appeler Racha ben Racha. Racha, fils de Racha. Mais son père, il est tzaddik. Tzaddik ben Racha, si c'est un tzaddik, le fils, pourquoi? Parce que lui, il est Racha. Et de nos jours, c'est très difficile, c'est très délicat. Il faut faire très attention quand je vous dis, qu'est-ce que je vous dis ça? Quand on lit maintenant les Sfarim des Kadmonim, il faut savoir aussi comment les comprendre. De nos jours, même le papa, il est tzaddik. Des fois, l'enfant, le papa, il le prend, l'enfant, il essaie de lui parler, et l'enfant, lui, bon, maintenant, il est parti à droite, à gauche. Je ne crois pas qu'on va l'appeler Racha ben Racha. Que le père, il fait... On parle que le père... On parle que le père, lui, il n'est pas comme il faut. Comme on a dit, comme par exemple la Gemara raconte, il y avait un qui emmène son fils à la Beth Knesset et le fils il fait du bruit. Entre parenthèses, je vous dis, c'est très délicat cela. Il y en a qui emmènent les enfants à la Beth Knesset et l'enfant, lui, il crie, il pleure. Toi, tu veux prier à la Beth Knesset Chazak Obo, c'est très bien, mais pas sur le compte des autres. Les autres maintenant.
Ken, ils veulent prier à Beth Knesset bien comme il faut. Ils sont venus, ils ont pris leur temps, ils veulent prier Bémignan. Tout d'un coup, ils entendent un bébé. C'est beau, ah ben ça perturbe. Alors papa, tu peux prendre ton fils, tu peux te mettre dans le couloir, okay, pour ne pas perturber les autres, d'accord? Mais voici que ce bonhomme-là, maintenant, il avait son fils. Et c'est son fils, maintenant, il commençait à faire du bruit. On lui dit, écoute, fais attention à ton fils, qu'il arrête. Qu'est-ce qu'il disait le bonhomme? Ça va, il est petit. Ça va, mais ça t'achève. Ça va, il est petit. Il a grandi, il faisait une autre bêtise. Il était dehors. Ça va, il est petit. Les autres achèvent, il va grandir. Ça, c'est quoi? C'est un comportement de papa très négatif. Mais si maintenant papa, lui, il fait tout, papa et maman, ils font tout, et l'enfant, lui, bon, maintenant, Hachem Ishmo. Là, il faut dire ça. Là, on ne dit pas que Racha ben Racha. Maintenant, Tzadik ben Racha, si maintenant c'est un Tzadik que son père il est Racha, c'est moutard de l'appeler Tzadik ben Tzadik. Regarde ce fils là maintenant, Baruch Hashem, Ken, il a mérité. Mais Dav Karader, c'est moutard lachimo le Shem Shamaim, dans ce chemin-là, tu dois le réprimander pour, il faut savoir, c'est très délicat. Quand le Rav dit les Shem Shamaim, quand je vais vous dire maintenant, c'est les Shem Shamaim. En général, quand on parle calmement. Quand on veut dire que ce bonhomme-là, il ne fait pas Torah mitzvot, pour que les gens s'écartent de ce bonhomme-là, il faut savoir comment le faire. Faites très attention parce qu'il y a ça sera Rob Efsedo. Un homme, lui, il veut faire une mitzvah, en fin de compte, c'est la vera, c'est pas une mitzvah. On a, de nos jours, il faut faire très attention, même comme maintenant quelqu'un que lui, il se trouve dans le Beth Knesset. Et il parle, Bechazarat Hashatz. Quand le Shaliach Sibour, lui, maintenant, il fait la tfila, tout le monde répond, Baruch Haba Hashem Amen. Et tout d'un coup, il y en a un qui parle. Qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch? Goharimbo, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut le gronder. Est-ce que maintenant, Shulchan Aruch, c'est écrit, il faut le gronder. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend du Shulchan Aruch? Il faut y aller vers lui dire, t'es insolent. Quitte le minyan. Tu parles maintenant au milieu de Hashatz. Comment tu fais une chose pareille? Eh bien non. C'est assourd de le réprimander devant tout le monde. Après la tfila, tu le prends, Bécheket. Mon frère, excuse-moi, c'est dommage que tu parles. On est maintenant Be'emtsa Hazarat Hashaliat Sibour. Quand tu parles, c'est des perles que tu perds. Fais attention, mon frère. Des fois, il peut pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Tu essaies de l'aider, etc. Mais faire très, très attention. On n'a pas le droit de réprimander quelqu'un. Comme des fois, on entend des histoires à tout casser. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il prend, comme on dit, le volant. Ça veut dire quoi, il prend le volant? Il prend, le Rav, il dit rien du tout. Alors, il dit, moi, je comme Shenish. Il se fait maintenant des kotarot, comme Shenish, il n'y a personne qui peut, il va le réprimander. Alors, moi, je prends le volant. Ouais, le Rav, tu vois pas, il ne parle pas. Ah, le Rav, c'est comme une poupée ici dans Beth Knesset. L'exemple. Hein? Il montre l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle pas. Il manque, exactement, voilà, tu vois, Kapsrout, il manque l'exemple, il montre de l'exemple, ça veut dire qu'il ne parle pas. C'est pour cela, il faut savoir que un homme, avant de réprimander son prochain, avant que tu veux bouger, avant ça démange, des fois c'est au bout de la bouche, il y en a des gens qui disent, ils éclatent, ils veulent dire, ils veulent réagir. Shaveh sha'a achat kodem. Un moment après, sha'a c'est pas dafka sha'a, un moment avant, tais-toi, réfléchis, ça vaut le coup. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une révolution, pourquoi? Pour rien. Qu'est-ce que je vais gagner? Tu te fais dans ta tête, après, va vers le Rav, ça me dérange. Le Rav après il peut y aller, parce que des fois, toi on va pas t'écouter. Non, tu verras que moi, en général, qu'est-ce qui se passe avec les gens? Qu'est-ce qu'ils disent? Tu verras. Ani Arelo, je vais lui faire montrer, je vais l'expliquer. C'est-à-dire que toi, tu es persuadé en général, qu'est-ce qui fait? C'est la gava qui est en nous qu'elle parle. Moi, je vais réussir. Le Rav, il n'a pas réussi, moi, je vais réussir. Moi, je vais dire. Moi, je vais faire montrer.
Tout ça bien, ça devient de la gava. Aïkar qui se tait dans la tfila. Si maintenant le Rav il va parler avec lui, on a gagné. Aïkar qu'il a écouté le bonhomme. Aïkar que la tfila elle est bonne. Alors si toi tu sais et tu es persuadé qu'il ne va pas t'écouter, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers le Rav, tu dis voir le Rav. Là c'est le Rav qui prend ici comment parler. Les Metex Fataim, très, très beau. Et Bezat Hashem, il va emmener le Mashiach le plus vite. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Le Mashiach, il va faire la paix. Il y aura shalom dans le monde. Alors, Bezat Hashem, quand on fait le shalom dans la Beth Knesset, c'est soit à la maison. Des fois, la femme, elle a dit quelque chose. Et toi, tu as ici, tu peux lui donner avec une phrase, une tannée. Ça veut dire, t'as compris, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu vas jeter une bombe nucléaire. Et ça va péter dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as gagné? L'ambiance. Qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ose shalom bimuma ou yase shalom alenu val kol amo Yisrael. Akadosh Baruch Hu, lui, son nom c'est shalom. Alors si tu sais qu'à cause de ce mot-là, ta femme elle va éclater, alors Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord avec toi. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? À quoi il faut se taire? Allez, va et qu'on se tait. Hachem Ezekiel.